Un notable l'interrogea en disant « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir un héritage de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu, seul, tu connais les commandements. Ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse. En entendant cela, Jésus lui dit « Une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Mais lui, entendant cela, devint tout triste car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu, oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui entendaient dire « Et qui peut être sauvé ?» Il dit « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Pierre dit alors « Voici que nous, laissant nos biens, nous l'avons suivi. » Il leur dit « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, femme, frères, parents ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage qu'en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. » Si j'ai choisi cet évangile du jeune homme riche, je suis jeune, je suis un homme et je suis riche. J'ai entendu dans cet évangile que par rapport au commandement, il n'y avait pas de choses à faire et que c'était impossible. Et Jésus dit tout ce qui est impossible peut être possible. Le côté de l'argent aussi est très condescendant du fait que tu abandonnes tout pour suivre le chemin de Dieu. C'est une chose que je pourrais envisager.